Le principal problème quand on crée un influenceur virtuel, c'est la consistance du personnage. Il est en effet difficile avec les logiciels IA de toujours générer la même personne. Cependant, un nouvel outil prétend pouvoir faire des personnages récurrents et donc une influenceuse virtuelle juste en quelques clics. On peut également changer ses vêtements et la faire prendre n'importe quelle position rapidement. Mais la promesse est-elle tenue ? Nous allons voir avec ce test de rendernet.ai. Dans cette vidéo, vous allez voir 2 exemples. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer de manière totalement gratuite d'upscaler tes images avec un résultat plus que bluffant. Le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle RenderNet. Vous trouverez le lien dans ma description. Alors, c'est un logiciel que j'ai failli présenter il y a à peu près 1 mois, mais que je n'ai pas fait. J'avais fait beaucoup de vidéos ayant trait aux influenceuses virtuelles et j'en avais un peu marre de traiter cette thématique. Donc j'ai eu besoin de faire une petite pause. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce thème et que vous ne les avez toujours pas vu, je vous invite à aller voir toutes mes vidéos sur comment faire une influenceuse virtuelle. Et le facteur qui m'a donné envie de présenter ce logiciel, c'est les nouvelles fonctions qui sont apparemment très intéressantes et que j'ai envie d'essayer. Vous voyez, vous pouvez changer la tête et les cheveux, les vêtements, les couleurs des objets. La promesse numéro 1 de ce logiciel, c'est le Character Consistency. C'est que tu peux faire des personnages récurrents beaucoup plus facilement. Je sais que sur Midjourney, il y a une nouvelle option pour faire ça, mais apparemment, pour ce qui nous concerne, pour faire des influenceuses virtuelles, c'est pas totalement au point. Et à la fin, la plupart du temps, il faut refaire un face swap. Alors que ici, la promesse, c'est de pouvoir faire des personnages récurrents très simplement avec une option qui s'appelle le face lock. Donc on va tester tout ça. Avant ça, on va tout de suite aborder la question de est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant. Alors, comme dans la plupart des logiciels IA, il y a une version gratuite et une version payante. La version gratuite, vous avez 10 crédits par jour. Par contre, ce qui vous permet de faire 10 photos par jour. Par contre, ce que je trouve vraiment pas mal, 10 photos par jour, c'est bien. Et sinon, vous avez l'option 1000 crédits par mois à $7, ce qui est pas grand-chose. Alors, je suis absolument pas payé pour faire cette vidéo, mais si vous décidez de prendre un abonnement payant, et que vous passez par mon lien, vous toucherez une petite commission sur ce que vous payez et ça permettra de faire vivre la chaîne. Et dans tous les cas, je pense que la version gratuite est largement suffisante pour se faire une idée. Allez, c'est parti. Parenthèse pour préciser quand même que ça reste un générateur d'images basé sur Stable Diffusion, donc vous pouvez faire énormément d'autres choses que de faire des influenceuses virtuelles sur ce logiciel. Si vous pouvez faire des images d'RPG, des personnages de manga, etc. Et vous avez énormément de choix. Nous, on va se focaliser sur créer des photos qui ont l'air d'être humains réels, mais vous avez aussi énormément d'autres options. Donc, on va aller dans Modèle. On va aller dans Studio, excusez-moi. Alors, dans ce logiciel, si jamais vous avez déjà une influenceuse virtuelle, vous pouvez uploader la photo de votre influenceuse virtuelle existante, mais nous, on va repartir de zéro. On va en créer une nouvelle. Et ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que vous pouvez générer avec plusieurs prompts à la fois. Donc, par exemple, nous, vu qu'on va cliquer sur Photoreal, on va prendre Juggernaut XL, Epic Realism, Realistic Photo, ça, hop, aspect ratio, on va prendre comme ça, 2-3, et c'est parti, generate. Et voilà, après 2-3 minutes, ça a généré. Alors comme vous voyez, ça a bien respecté le prompt. J'avais demandé une belle blonde qui est assise sur la plage, qui sourit, qui lit un livre avec un peu de tache de rousseur. Donc là maintenant, ce qui est l'option intéressante de ce programme, c'est qu'on va pouvoir en choisir une et faire un face lock, c'est-à-dire générer d'autres images de cette même influenceuse facilement. Donc par exemple, moi j'aime bien celle-là. Vous voyez, on voit qu'ils ont utilisé Epic Realism comme modèle. Donc là, on va cliquer sur face lock. Donc maintenant que vous l'avez face locké, vous pouvez, si vous voulez, changer le modèle, en mettre plus ou moins. Nous on va mettre moins, comme ça va générer moins de... Oh, quoique je laisse ça. Dans les settings, on va rien toucher. Vous pouvez ajouter des LoRa si vous voulez. Alors, on va la mettre dans un bar maintenant. On va mettre Drinking a Cocktail. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Ouais, franchement, c'est bien fait. On reconnaît que c'est la même. Qu'est-ce qu'on peut tester ? Walking on the street. Ouais. Sur cette photo, on voit que c'est pas la même par contre. On va tester une autre option qui a l'air bien cool, c'est Control Net. C'est qu'en gros, vous choisissez une photo et votre influenceuse va prendre exactement la même pose. Donc on va essayer, j'ai pris une photo au hasard sur internet d'une fille assise à côté d'une moto. On va taper notre prompt et on va voir. Alors c'est pas mal, mais je viens de remarquer que faut garder une grosse partie du prompt que tu avais fait et l'influenceur de base. Par exemple là, faut que je remette tout, hop comme ça, et on va générer. Parce qu'il faut lui dire qu'elle avait des petites taches de rousseur, etc. Je vais vous montrer les résultats.
Donc on a celle-là, 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 celle-là et celle-là. Et pour être honnête avec vous, je suis pas extrêmement satisfait des résultats avec cette blonde. Je trouve que même si elle est assez sympa, elle est pas vraiment ressemblante avec le modèle de base. Donc j'ai décidé qu'on allait refaire un modèle avec un autre prompt. Il faut toujours faire plusieurs essais et c'est moi qui peut-être fait un mauvais prompt. Donc on va le refaire ensemble avec un tout nouveau modèle. Je vais essayer d'être plus précis dans mon prompt et on va voir ce que ça donne, ok? Donc ça commence ici, Juggernaut XL, Real Vision, Epic Realism, Realistic Vision, et voilà. Donc ça va nous générer 5 images en même temps. Et ensuite dans le prompt, je vais réutiliser le prompt que j'avais utilisé dans ma première vidéo d'influenceuse virtuelle. Donc je générais une femme avec des cheveux bleus. Si jamais vous voulez lancer une influenceuse virtuelle, je vous invite pas à lancer une femme avec des cheveux bleus, verts. Je trouve que ça a été fait déjà des centaines de fois, mais là c'est juste pour le test que je trouve que c'est un bon indicateur de voir si ça génère des bonnes photos ou pas. Donc un portrait réaliste d'une femme avec des cheveux bleus, française, influenceur, un peu de tache de rousseur, les yeux verts, pas de make-up, Instagram, generate. Et donc voilà, ça me génère assez rapidement mes 5 photos. Ça dépend du modèle choisi à la base, mais il y en a qui font très IA. Alors celle-là elle fait quand même super IA. On va dire que celle-là elle est pas mal. Donc une fois que vous en aimez une bien, vous faites ça. Et c'est l'avantage numéro 1 de ce logiciel, vous pouvez faire un face lock pour pouvoir ensuite toujours générer des personnages récurrents avec la même tête. Donc ensuite, une fois que vous avez fait face lock, vous retapez le prompt et par exemple, vous mettez drinking a cocktail in a bar in Cuba, generate. Donc déjà, ça fait le même problème, ça fait beaucoup trop IA. Donc on va changer d'un modèle, on va retourner tutorial et on va laisser que Epic Realism. Une option qui est vraiment pas mal, et vous allez dans Magic Mode et vous avez plein de styles en plus à mettre. On va en essayer 2-3. Par exemple, on va mettre Canon, Fujifilm, Google Pixel, iPhone 14 et on recommence. Et ouais, honnêtement, les résultats sont plutôt sympas. Ça ressemble à la photo de base. J'ai encore IA pour passer par un upscaler, genre Magnifique AI ou un autre. Des fois, il y a des images qui sont un peu buggy. Celui-là avec les deux citrons. Là, elle a une main un peu bizarre, mais des images qui sont exploitables. On va désormais essayer CtrlNet. On va utiliser le même prompt et Hitting Next the Black and Red Motor. On va voir ce que ça donne. Bien sûr, à chaque fois, vu que j'ai pris des options différentes pour chaque photo, toutes ces photos ne sont pas forcément exploitables. Le but, c'est d'en avoir une exploitable. Oula, ça m'avait fait exactement la même chose mon premier essai. Ça bug parce que c'est pas la même ratio entre la photo de base et ma photo. Il faut que je change ici, que je mette aspect ratio 3:2. Ça m'a fait utiliser des tokens pour rien. Et là, par contre, je vais pas mentir, le résultat est vraiment top parce que c'est vraiment difficile de faire ça normalement. Et le résultat est très satisfaisant. Je suis assez surpris de cette option, que le cahier des charges, hormis la moto qui est pas ultra bien respecté, j'avais demandé Black and Red. Mais sinon, on dirait vraiment mon influenceuse assise à côté d'une moto. C'est vraiment pas mal. Donc bien sûr, moi je trouve que c'est quand même pas non plus un produit fini. Vos photos, il va falloir forcément les passer à l'upscaler parce que ça fait quand même toujours un peu IA. Mais honnêtement, c'est une très très belle base de départ. On va désormais tester une autre option. Mais on va prendre celle-là, on va cliquer sur Download et on va tester Change It. Donc j'ai un demi-mètre. On va upload la photo et What to Change. Over. Et on va mettre Red, Change It. Alors ça a pas changé son pullover, mais ça a rajouté une vieille main sur la moto. Alors qu'est-ce qui peut avoir bugué? Pullover, il y a un tiret sur entre pullover et Red pullover peut-être. Change It. Ah, Change It Guide. Update an image. White jacket, yellow jacket. Bon, beige pullover contre red pullover. Change it. Vous avez vu, j'ai un excellent accent anglais. Et ouais, c'est pas mal. Ça aurait pu être encore plus rouge, mais honnêtement, c'est bien. Donc ouais, honnêtement, c'est plutôt pas mal. On va essayer de la créer version classique, sur la plage. In a bikini, on the beach, reading a book. Ah, grosse erreur de ma part. J'ai laissé le CtrlNet on. Donc CtrlNet off. On recommence. Et ouais, alors franchement, il y a des images qui sont buggy. Celle-là, elle a 3 jambes. Mais à chaque fois, il y a une ou deux images exploitables. Donc pour faire une influenceuse rapidement, c'est assez parfait. Ça vous prend quelques clics. Là, elle est bien. Franchement, bon. Un peu buggy. En upscaler, ça c'est sûr. Là, on va changer d'un bikini rouge. Smiling and drinking
Cocktail. Generate. Pas mal. Il y en a 2-3 exploitables. Il y a quand même pas mal de bugs. Hein. Mais je suis un peu plus optimiste que lors de mon premier essai avec la blonde que j'avais sortie. Parce qu'à chaque fois, il y a quand même 2-3 photos exploitables. Pour moi, c'est un logiciel qui est bien. Si jamais vous voulez créer des personnages en chaîne assez rapidement. Mais par contre, si jamais vous voulez faire du travail un peu plus sophistiqué, c'est sûr qu'il faut repasser par un upscaler ou passer par Midjourney. Donc je pense... mais par contre, ce qui est bien dans ce logiciel, c'est que j'ai l'impression qu'ils font des mises à jour constantes. Donc ça va aller que vers le positif. Je vais maintenant vous montrer ma technique gratuite que j'ai découverte très récemment pour upscaler une image, c'est-à-dire augmenter sa qualité. Alors c'est sur leonardo.ai, c'est mon text-to-image préféré du moment. Ils arrêtent pas de faire des mises à jour top. Et je viens de voir leur fonction d'upscaling qui est vraiment plus que sympa. Alors on va la tester. Donc vous allez sur le site, vous trouverez le lien dans la description. Et ensuite vous allez sur Universal Upscaler, c'est en version bêta, mais ça marche. Ensuite vous uploadez l'image que vous voulez upscaler. Moi j'ai pris 4 images pour l'exemple. Un upscale, c'est vu que j'ai déjà upscalé, c'est en gris mais normalement c'est en bleu. Ça vous coûte 30 tokens, sachant que vous avez 150 tokens gratuits par jour. Ça vous fait 5 upscales par jour et par compte. C'est quand même pas mal. Vous pouvez changer la creativity strength, le multiplier d'upscaling, etc. Donc on va voir ce que ça a donné. Donc sur cette image, vous voyez clairement que le visage est mieux. Et qu'il y a beaucoup plus de détails sur les vêtements, etc. La qualité est quand même bien supérieure. Mon image de départ, pareil, l'upscaling est pas mal. Il y a plus de détails sur la peau, plus de taches de rousseur, etc. Et là, alors la tête c'est top. Par contre j'ai vu qu'il y avait un lait bug, ça lui fait 2 nombrils. Donc c'est facile à modifier sur Photoshop ou autre, mais dans tous les cas sinon l'upscaling est bien. La tête c'est parfait. Et là pareil, des détails sur la peau, beaucoup mieux fait. Ça fait toujours un peu IA, mais c'est parce que les images de base font IA. Donc pour conclure mon expérience sur RenderNet, une neutrale plus on va dire. Je trouve que franchement la fonction de FaceLock c'est cool. C'est en fait un logiciel qui permet de produire énormément de photos correctes en un court laps de temps. Si votre but c'est de produire genre 20 photos par jour, comme ça, c'est le top. Je pense qu'il n'y a pas mieux sur le marché. Mais si votre objectif c'est de faire plus du quali, je pense que c'est en aucun cas les photos qui sortent peuvent être un produit fini. Vous devrez forcément les retoucher. Et je pense que honnêtement, des logiciels comme Midjourney, ça fait un travail un peu plus quali. Hormis que le fait est que peut-être que pour les récurrents de caractères c'est mieux, en termes qualitatifs, faudra toujours retoucher les images. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ma présentation et mon test de RenderNet t'a plu et t'aidera à te faire une opinion dessus. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à tout de suite pour une autre de mes vidéos et entrer à l'IA et à ses opportunités. Allez, ciao!